Le match France-Israël, donc avec Franck Tapiro, que vous connaissez, un dispositif sécuritaire exceptionnel, en lien, Franck, avec votre association Diaspora Défense Force. Les supporters israéliens seront dans des bus sécurisés pour se rendre au Stade de France et partir avant la fin du match. Partir à la fin du match, pardonnez-moi. Alors, ce ne sont pas les supporters israéliens. D'abord, ce sont les supporters français. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, français. Il y a des juifs, il y a des non-juifs, il y a certains supporters israéliens en effet, et il y a des franco-israéliens. En fait, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est l'Arche de Noé un peu du Stade de France. Mais pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire cela ? Vu ce qui se passe en ce moment avec ce climat délétère dans le football, et vous et moi on connaît trop le foot pour ne pas en être ému, suite à ce tifo de la honte du PSG, suite à cette chasse aux juifs dans les rues d'Amsterdam qui n'avait rien à voir avec une rixe entre supporters, on s'est dit qu'il fallait rassurer ces supporters français qui avait peur d'aller au stade. Encore une fois, pourtant le climat avait été s'était un peu arrangé grâce aux décisions du ministre Retailleau et du préfet de police Laurent Nunez qui ont déployé un dispositif incroyable de sécurité. Mais il fallait quand même rassurer les gens. Pourquoi ? Parce que c'est dans le chemin, dans le voyage pour aller au stade, aller et retour, que les problèmes peuvent arriver. D'ailleurs, on l'a vu à Amsterdam. Donc il fallait sécuriser. On a pris des cars, sécurisés non seulement par les forces de l'ordre, encore une fois merci à elles, et un service de sécurité. On a pris au début un car en pensant que si on pouvait avoir 50 personnes, ce serait pas mal. Mais en quelques jours, en 3 jours, on a réussi à mettre dans ces 11 cars 613 supporters de la paix. Pourquoi supporters de la paix ? Parce qu'on va donner à tout le monde les 2 drapeaux. Le drapeau de l'équipe de France et le drapeau d'Israël. Parce qu'il y a un vrai message derrière. Malheureusement, on parle de tout, et vous et moi, on aime le foot. On parle de tout sauf de l'aspect sportif de ce match. Donc il a pris un aspect politique, et nous, on voulait désamorcer cela en montrant que on n'allait pas seulement supporter les 2 équipes, on allait supporter l'amitié entre la France et Israël. Et vu les dernières déclarations ces derniers temps, à la fois de l'exécutif et dans les médias, on s'est dit c'est le temps d'apaiser la chose. Le président Macron sera là, c'est une excellente chose. On a appelé évidemment à l'applaudir, à ne pas le siffler. Et il est temps que cette amitié vieille depuis 1948 entre Israël et la France redémarre sur de bons auspices. Je vous propose d'écouter Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, cette semaine à l'Assemblée. Pas question, comme certains me l'ont demandé, d'annuler, pas question, comme certains me l'ont demandé, de délocaliser. Pas question que la France recule, que la France se soumette à tous les semeurs de haine. Et c'est un discours évidemment auquel on peut adhérer et même on doit adhérer. Gilles Avrousse, c'est le ministre des Sports. Il était hier matin sur CNews et Europe 1. À cette heure-ci, plus de 25 000 billets ont été vendus. Peu. Évidemment, c'est on peut tous regretter qu'il n'y en avait pas plus. J'ai vu de ces dernières heures qu'il y avait quand même une certaine mobilisation, que certains voulaient y aller pour soutenir notre équipe de France, bien évidemment, mais aussi démontrer qu'il y avait une union nationale autour de ce sujet. Et on le voit bien, la présence des anciens présidents de la République démontre que, avant tout, on va aller soutenir notre équipe de France, qui a un enjeu sportif, mais aussi démontrer qu'en France, il y a une union nationale sur les questions qu'on ne se laisse pas intimider par des groupes de pression. Environ 1600 agents de sécurité seront également mobilisés au Stade de France et le RAID, l'unité d'élite de la police nationale, s'est engagé pour la sécurité de l'équipe d'Israël enfermée dans une bulle depuis son arrivée en France lundi. Ce sera tolérance zéro, a promis mercredi le préfet de police Laurent Nunez, précisant que seuls les drapeaux français et israéliens seront autorisés dans le stade. Les bannières palestiniennes, de même que les messages à caractère politique, seront bannis, a-t-il indiqué. Israël a cependant appelé dimanche ses supporters à éviter de se rendre au Stade de France. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, ça, Franck Tapiro. Alors écoutez, c'est vrai qu'on peut le regretter. Maintenant, on peut le comprendre aussi, vu la situation d'abord internationale, vu ce qui se passe en Israël et vu ce qui s'est passé à Amsterdam. On comprend la prudence des autorités israéliennes de dire à leurs supporters d'éviter d'y aller. Mais ça, c'était peut-être avant l'annonce du dispositif, puisque depuis, je peux vous le dire, depuis dimanche, depuis qu'on a annoncé, nous, notre départ en car sécurisé, de très nombreux supporters israéliens ou personnalités israéliennes, vous allez voir, il y a des comédiens aussi qui sont là avec nous, nous ont demandé de venir et de nous accompagner. Quels sont les comédiens qui seront avec vous ? C'est une petite surprise, il y aura 2 comédiens de la série Fauda qui sont à Paris en ce moment. Il y a aussi Émilie Moati, vous savez, qui s'occupe de l'association de libération des otages, Bring Them Home Now, qui sera avec nous. On aura des députés comme Caroline Yadan, des sénateurs et des personnalités aussi du monde artistique. Et l'enceinte de Saint-Denis, qui est en banlieue parisienne, sera de toute façon particulièrement creux, puisque de 12 à 25 000 spectateurs sont attendus à Saint-Denis. C'est vrai que c'est un match, moi je peux comprendre, si vous êtes parent aujourd'hui et que vous devez aller au Stade de France avec 2 enfants,
peut-être que vous vous dites, et c'est bien légitime, je vais peut-être rester à regarder le match à la télévision. Je trouve formidable votre initiative parce qu'elle est symbolique et c'est important, les symboles aujourd'hui, mais je peux aussi comprendre qu'un match comme celui-là, beaucoup de parents hésitent à venir avec leurs jeunes enfants. Et je suis complètement d'accord avec vous, je comprends parfaitement. Mais pourtant, par rapport à ce climat de haine, ce climat de violence, ce climat délétère, de haine anti-juive, mais de haine tout court, la meilleure réponse justement par rapport à cette haine, c'est de se mobiliser, de lever la tête et d'y aller. Alors, et c'est pas que des mots, la preuve, on l'a fait. Et on a été même dépassé par nos expectatives. On pensait avoir 50 personnes, on en a 613, et il y a 2000 personnes dans la liste d'attente. Ils nous ont même dit, à Nice, à Cannes, à Marseille, à Lille, on aurait pu faire venir des dizaines et des dizaines de cars. Ça montre que et les Français sont des résistants. Les Français ne peuvent pas, comme l'a très bien dit le ministre Retailleau et le préfet Nunez, on ne peut pas reculer, ça veut dire renoncer. On ne peut pas dire aux terroristes qu'ils ont raison de nous faire peur. Parce que c'est pas seulement la crainte de l'attentat, c'est la peur tout court. Et donc la meilleure riposte pour ces parents, je leur dis, vous pouvez d'abord venir avec vos enfants, ensemble, parce qu'ensemble on est plus fort. Et surtout c'est le vrai message. C'est un message d'union sacrée ce soir. Et aussi, et nous qui aimons le foot tellement, de dire que le foot ne doit pas être à ce point politisé. Donc c'est en y allant, en se disant, soyons des supporters de la paix et redonnons aussi à ce match un caractère sportif. Ça veut dire quoi? C'est universel, c'est de l'amitié entre les peuples. On se rappelle, rappelez-vous Pascal, ces matchs États-Unis-Iran dans des années de tension incroyable qui commençaient par une photo des deux équipes mélangées, où le match était fait, mais dans une situation formidable. Donc on voit bien que même quand deux pays sont en guerre... Oui, ça va être intéressant d'ailleurs ce soir, la réaction des joueurs de l'équipe de France. Alors face à Israël. J'attends ça. Parce qu'effectivement, j'ai entendu des prises de position, je pense à N'Golo Kanté notamment, qui, lorsqu'il a pris la parole, il y avait un espace pour... ne pas prendre parti, disons-le, dans ce débat politique, très clairement. Oui, mais soyons sport. Soyons sport. Et pour être sport, moi, ça m'a manqué au match aller. Les poignées de main, l'échange de maillots, moi je ne les ai pas vus. Et j'appelle vraiment les deux équipes ce soir, vraiment, mais de nos voeux, à faire comme ça se passe à la fin d'un match de foot, c'est du fair play. Et oui, mais vous savez bien qu'il y a dans les joueurs, tout ça sera regardé ce soir et je n'en dis pas davantage. Mais là c'est la France qui joue, oui, j'entends bien. Et la France et Israël ont toujours été des pays amis, il faut le dire et le répéter. Oui, bien sûr. Bonjour Pascal. Et merci. Ah, je reconnais votre voix, Christian. Vous êtes plutôt de la France insoumise. Plutôt, mais tout à fait, en plein dans la France insoumise et acteur de la France insoumise. Mais alors, qu'est-ce que la France insoumise vient faire dans France-Israël, cher Christian? Voilà, alors, qu'est-ce que le monde politique vient faire dans le football? Moi, c'est la question aujourd'hui qui me révolte un peu. On est en train de monter en épingle un peu un match et mettre de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, on avait besoin d'atténuer un peu toute cette oppression que nous avons. Aujourd'hui, on sait très bien déjà que deux clubs de foot peuvent se rencontrer et avoir des débordements importants. Et là, aujourd'hui, avec ce qu'on a vu à Amsterdam, excusez-moi, mais moi, si j'avais des enfants à amener au stade, je n'irais même pas. Mais nous sommes d'accord, mais quelle est votre position? D'abord, le match, justement, il n'est pas politique, il y a d'abord un match sportif, c'est une rencontre sportive qui est maintenue, et c'est ça qui est une bonne chose. Vous êtes pour le maintien du match au Stade de France? Non. Ah bah c'est ça, non. Alors il est là le jugement politique, pardonnez-moi. Vous pouvez pas d'un côté, vous êtes extraordinaire. Je veux dire, c'est vous qui faites de la politique, c'est pas nous. Si j'ose dire, nous, on a envie que ce match ait lieu. Il se trouve qu'il est prétexte, bien évidemment, à souligner le climat dans lequel vivent aujourd'hui nos compatriotes juifs, nos amis français juifs, bien évidemment. Mais vous voulez faire entrer la politique au Stade de France en annulant cette rencontre. La position politique, elle est de chez vous? Non. Non, pas du tout. Alors, pas du tout, vous allez avoir du mal à argumenter, cher Christian. Non, je vais l'argumenter quand même. C'est-à-dire que moi, mon fond de pensée, c'est quand même la sécurité en premier lieu. Et donc, mais il n'y aura pas de problème de sécurité ce soir. Il n'y aura pas de problème de sécurité ce soir. Il n'y en aura pas. Les Jeux Olympiques. Alors, fallait annuler les Jeux Olympiques de la même manière, alors. Oh, n'exagérez pas. J'exagère pas du tout. En fait, vous voulez pas. Christian, on va se dire les choses clairement.
Le sous-texte, c'est que vous voulez pas que Israël soit à Paris, c'est tout. C'est pas pour des raisons de sécurité. Vous considérez, c'est une vision politique que vous avez le droit d'ailleurs. Non. Ben vous avez il n'y a pas de justification de sécurité. C'est pas une vision politique, c'est une vision de sécurité. Bah écoutez, la sécurité, la France, si vous pensez que la France n'est pas capable, je veux dire, la 5e puissance mondiale n'est pas capable d'assurer la sécurité d'un match de football au Stade de France, vous vous trompez. Pardonnez-moi de le dire comme ça, vous vous trompez. Dans le stade, on a bien vu qu'à Amsterdam. Mais Amsterdam, c'est pas. D'abord, Amsterdam. Donc ils sont nuls. Ils sont nuls au niveau sécurité. Écoutez, en tout cas, ils se sont fait surprendre. Ça s'est passé en ville, excusez-moi, mais il n'y a pas eu d'incident. Il n'y a pas eu d'incident dans le stade et aux abords du stade, monsieur Amsterdam. Ils ont justement les hordes qui n'étaient pas des supporters, mais juste des hordes anti-juives, ont attendu les supporters isolés quand ils arrivaient dans leurs hôtels en ville. Donc il ne faut pas mélanger malheureusement ce problème sportif avec un problème d'agression, de violence anti-juive qui ne doit rien avoir à faire avec le football. Non, écoutez-moi un petit peu. C'est que là, vous voyez qu'une vision sélective. Là, moi je dirais 50-50 au niveau des débordements qu'il y a eu à Amsterdam. Les chants, les drapeaux palestiniens qui ont été arrachés et les chants anti-palestiniens pour la poursuite du génocide ont été déjà une étincelle. Une étincelle qui mérite un pogrom et d'aller dire aux gens, est-ce que vous êtes juifs? Ils n'ont pas demandé s'ils étaient du Maccabi Tel Aviv, monsieur. En rien on ne peut expliquer pour arracher un drapeau, ce qui se fait dans tous les stades du monde, que je trouve. En rien, même avec les chants. Vous voulez que je vous dise, moi, ce que les Marseillais chantent à Paris, ou ce que les Parisiens chantent sur les Marseillais, s'ils appliquaient ce qu'ils étaient en train de chanter, mais vous imaginez ce qu'il se passerait en termes criminels? Donc s'il vous plaît, c'est les supporters, ils agissent comme les supporters. Rien ne tolère, rien n'explique ce pogrom. Alors dans le stade à Amsterdam, pourquoi la minute de silence pour les gens décédés à Valence a été sifflée? Bah, je sais pas, moi, je sais pas qui les a sifflés. Vous savez qui a sifflé, vous, monsieur? Ah, c'est les supporters du Maccabi qui a sifflé, tout simplement parce que l'Espagne a reconnu l'État palestinien. Mais vous y étiez, monsieur? Et donc, ça a été... Mais vous les avez pas entendus? Ah, mais j'ai entendu les sifflets, mais je peux pas savoir qui a sifflé. Sur les réseaux. Non, vous avez qu'une vision sélective. C'est ça qui m'empêche. Mais rien n'explique cela. D'abord, rien, même ça, d'ailleurs. Christian, il y a d'abord ce que vous dites est juste. Et ce n'est pas notre sujet. C'est-à-dire que les supporters du Maccabi, pour la raison que vous avez dite d'ailleurs, s'expriment par des sifflets, c'est juste inadmissible. Ils auraient dû respecter la minute de silence. Et là-dessus, il n'y a même pas de discussion. Simplement... Merci de le reconnaître. Mais c'est pas la question. Mais c'est pas la question. La question, c'est que lorsque le mot pogrom a été utilisé, je n'ai pas aimé je n'aime pas non plus votre intonation de voix. Je n'aime pas votre intonation de voix. Parce que vous dites... N'accentuez pas. Il n'y a pas d'accentuer les mots ont un sens. Non, il n'y a pas... Ça s'appelle un pogrom. Quand ça s'appelle un pogrom, cher Christian? Quand tu poursuis quelqu'un... Comme le génocide, vous le reconnaissez, le génocide? Mais non, pas du tout. Je peux vous l'expliquer, d'ailleurs. Franck Tapiro vous répond. Quand on poursuit un supporter en lui demandant s'il est juif, on ne poursuit pas un supporter parce qu'il est supporter adverse, mais parce qu'il est juif. Il peut être du Maccabi ou du PSG ou de n'importe quoi. C'est tout ceci scandaleux. Et monsieur, reconnaissez que ce sont les agresseurs eux-mêmes qui ont filmé leurs exactions, qui les ont postées sur les réseaux. C'est pas des journalistes, c'est pas des Israéliens. Je les cautionne pas. Je ne les cautionne pas. Donc on est d'accord, c'est un pogrom. Alors maintenant, je passe au deuxième point. Non. Bah, si. Et les chants anti-palestiniens et les drapeaux arrachés avant ont dernier été mot et après nous changerons de sujet. Dernier mot. Et le génocide, monsieur, qui est un mensonge d'ailleurs perpétré dans le monde entier. Mais non. Mais laissez-moi. Vous dites mais non. Moi, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un génocide. Un génocide, dans l'histoire, malheureusement, ça a été d'abord toujours dicté par un pouvoir qui avait une intention génocidaire exprimée, ce qui n'a jamais été le cas évidemment en Israël, et deuxièmement, en termes de victimes, et vous savez qu'une victime civile c'est une victime de trop. Prenez tous les grands grands génocides de l'histoire, monsieur, vous verrez qu'en général, on élimine plus de 50% de la population, que ce soit les Arméniens, que ce soit les Juifs pendant la guerre, que ce soit
les Houthis La par bande de les Gaza, Tutsis. vous avez quoi comme... Les Hutus avec les Tutsis. Non mais attendez. C'est la statistique malheureusement, Bon, ce monsieur. que je vous propose. Et vous ne connaissez pas peut-être assez l'histoire, moi je pourrais vous voir, vous rencontrer, vous donner toutes les statistiques. Ça fait 70 ans que la Palestine est en guerre. Il n'y a pas de génocide, il y a une Bon. guerre, et la guerre c'est sale, monsieur. Et c'est Bon. pas un génocide. Mais- Voilà. Il y a Christian, un d'abord, terroricide, non, oui. non, bah bon. Il y a un terroricide. Voilà. On essaie de tuer Donc, les terroristes, du football, mais un nous terroricide sommes n'est pas un arrivés génocide. à une discussion Christian. politique quand même. Christian, Voilà. Donc bah, pour c'est vous. revenir, je suis Bon, prêt. Christian, S'il n'y Christian, a on va pas- être obligé de. S'il n'y a pas d'échange. Bon, Oui, mais s'il bon. n'y a pas d'échange, s'il y a un bel état d'esprit lors du match au Stade de France ce soir, l'espère. je serai prêt à à reconnaître que tout a été mis Eh ben, en on verra œuvre. demain et matin. que On se d'un rappelle côté demain. comme On de se l'autre- rappelle demain, monsieur. Oui. On se rappelle Pascal, demain. C'est juste- terminé, Christian, parce qu'on autrement on va être en retard.